Bienvenue. Au Cameroun, l'intégrité des élections, c'est crucial. Ça repose sur des figures qui se doivent être neutres. Mais alors que se passe-t-il quand des documents sèment le doute, un gros doute, sur l'une de ces figures clés? C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est toujours à Bagno qu'il a fait inscrire les enfants de 7 ans sur les listes électorales. Cette accusation est, disons-le, percutante. Et elle est vraiment au cœur de toute cette affaire. Elle ne vise pas n'importe qui, et surtout elle soulève une question énorme sur l'intégrité même du processus électoral. Bon, pour bien comprendre cette situation qui est assez complexe, il faut remonter un peu le fil. En fait, tout tourne autour d'un seul homme, un haut fonctionnaire dont la neutralité est aujourd'hui, publiquement remise en question. Et cet homme, c'est Abdoul Karimou. Il faut retenir ce nom parce qu'il se retrouve au centre de documents qui semblent complètement contradictoires. Et c'est ça qui soulève toutes ces questions sur ses rôles et ses allégeances. Alors, la première pièce du puzzle, c'est son statut officiel. On a un document clé, un décret présidentiel qui définit noir sur blanc son pouvoir et ses responsabilités au cœur même du système électoral. Le voici, ce fameux document. C'est un décret présidentiel qui date du 16 novembre 2023. C'est ce texte, tout ce qu'il y a de plus officiel, qui nomme M. Abdoul Karimou à un poste de très très haute responsabilité. Ça lui donne une autorité légale considérable. Et il est nommé où? Au sein d'Elecam, Élections Cameroun. Il faut bien qu'on saisisse ce que ça représente, Elecam. C'est en gros l'arbitre du jeu démocratique au Cameroun. Son indépendance, son impartialité, c'est la base, le pilier de la confiance dans n'importe quelle élection. Son poste donc est très clair, directeur général adjoint, avec un mandat de 5 ans. Mais au-delà du titre, c'est sa mission qui est absolument fondamentale. Assurer des élections justes et transparentes. C'est un rôle qui, par définition, exige une neutralité absolue. Pas de discussion là-dessus. Mais voilà, un autre document a fait surface. Et celui-là, il semble raconter une histoire complètement différente. Une histoire qui entre en conflit direct avec les devoirs de sa fonction officielle. Ce deuxième document, c'est une liste de noms. Elle est liée à la localité de Bagno. Et en regardant bien, parmi ces noms, il y en a un qui ressort, très clairement. Monsieur Abdoul Karimou. Et le contexte de cette liste est encore plus parlant. Le document mentionne explicitement le mot « militant ». Et en bas, on trouve les coordonnées du RDPC, le parti au pouvoir. Donc aucun doute possible, la nature politique partisane du document est évidente. Et c'est là que le conflit devient limpide, vraiment. D'un côté, on a le décret officiel qui le nomme à un poste qui se doit d'être neutre, et de l'autre, une liste qui le présente comme un militant politique. 2 documents, 2 identités, pour une seule et même personne. C'est assez troublant. Cette juxtaposition, forcément, ça soulève une question fondamentale sur l'impartialité. Comment est-ce que la même personne peut être à la fois l'arbitre et en même temps l'un des joueurs sur le terrain? Là, le conflit d'intérêts est flagrant. D'un côté, on a un rôle qui exige d'assurer des élections justes pour tout le monde. De l'autre, une allégeance présumée à un seul parti. Ces 2 missions sont, par nature, tout simplement incompatibles. Et les allégations qui découlent de tout ça sont graves. Non seulement il prévoirait de faire campagne pour le président sortant, mais il est aussi accusé d'avoir, par le passé, inscrit des enfants sur les listes électorales. C'est un parti pris qui paraît d'autant plus problématique quand on sait que dans le même temps, la candidature d'un opposant, elle, est rejetée. Au final, tout peut se résumer à une métaphore assez simple. Imaginez, l'arbitre du match, celui qui est là pour garantir les règles du jeu pour tout le monde, porterait en fait le maillot d'une des 2 équipes. Voilà. C'est là que réside tout le problème. Toute cette situation, elle soulève une question qui va bien au-delà de ce cas précis. Quand un fonctionnaire a, disons, 2 loyautés, laquelle prend le dessus? Au fond, qui sert-il vraiment? L'État et l'ensemble des citoyens, ou bien un seul parti politique? C'est une question qui reste ouverte.